Les services de garde subventionnés sont bénéfiques pour notre économie. Ils favorisent la participation des femmes sur le marché du travail, ce qui se répercute positivement sur l'économie et les revenus du gouvernement. Chaque dollar investi dans les services de garde subventionnés rapporte 1,47 $ en revenus fiscaux pour les gouvernements. Parmi les impacts positifs, on note que le taux d'activité des femmes ayant un enfant en bas âge a augmenté, le taux de pauvreté des familles monoparentales a diminué et le nombre de familles monoparentales bénéficiant de l'aide sociale a aussi diminué. Qu'est-ce qu'il y a à s'énerver les gauchistes avec les tarifs de garde? C'est bien normal que les riches payent plus. On veut pas que nos taxes servent à payer des gardiennes. Ils font pas ça dans les autres provinces. Le gouvernement libéral a annoncé son intention de moduler les tarifs de garde en fonction du revenu des parents. La facture pourrait être salée pour certaines familles, et cela risque fort d'avoir un impact sur la participation des femmes au marché du travail. Le gouvernement a mis en place toutes les conditions pour favoriser le réseau privé. Ils ont limité la création de places dans le réseau public et ont bonifié le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, favorisant ainsi les garderies privées non subventionnées. J'écoutais ça à la radio un matin, puis je commence à trouver que ça a bien du sens que ceux qui ont plus d'argent paient plus pour leur service de garde. Pas encore ta maudite radio. Tu penses que c'est logique, toi, qu'on nous impose des tarifs supplémentaires quand tout ça devrait être payé par nos impôts? Puis tu me disais pas que ta femme en attendait un autre? En plus, c'est compliqué faire ces calculs-là. Tu sais-tu, toi, combien ça va te coûter? Ouais, ma femme est consultante. On sait pas encore combien elle a fait l'an passé. Fait qu'on n'est pas encore certain combien ça va coûter. Ça a-tu de l'allure, ça? Utiliser un service sans savoir ce que ça nous coûte? Ouais, j'avoue que ça commence à être compliqué, cette histoire-là. Tu sais, quand tout le monde payait la même affaire, là, c'était bien plus simple. Puis les plus riches, ils payaient plus avec leurs impôts. Des études ont démontré le lien préventif existant entre l'accessibilité à des services de garde de qualité, la réussite scolaire et la diminution de la pauvreté. Les services de garde régis et subventionnés ont une mission éducative où l'enfant est au cœur des services. Leur mission première est le développement des enfants et non la recherche de profit. Ils font l'objet de nombreux contrôles de qualité. Bonjour, Monsieur Chouinard. Je suis l'éducatrice d'Amarelle. Ah, c'est vous la petite gardienne que ma fille trouve bien le fun. Oui, je suis son éducatrice, Monsieur Chouinard. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, ma cocotte? Encore des beaux petits barbons? On a fait tout plein d'activités avec les amis. On s'est conté des histoires. On a aussi joué dans la cour puis dans le sable. Puis on a fait la gouache. Et on a mangé du pâté chinois aux lentilles biologiques. Ah ouais, c'est du pâté chinois avec des petites pépettes d'ébène, ça? On a eu beaucoup de plaisir aujourd'hui, Monsieur Chouinard. On a travaillé le développement cognitif avec nos expériences, le développement moteur avec les jeux d'adresse à l'extérieur et on a travaillé le développement langagier en se racontant des histoires. Les services de garde à la petite enfance font partie des services éducatifs offerts à la population québécoise, au même titre que l'éducation préscolaire, primaire et secondaire. Investir dans les services de garde éducatifs est un choix stratégique pour le Québec, puisqu'il contribue au développement et à la réussite future des enfants et à la participation des femmes au marché du travail. Il bénéficie non seulement aux parents, mais à l'ensemble de la société. Monsieur Chouinard, un service de garde subventionné, c'est bien plus qu'une garderie. Et nous, ce qu'on veut, c'est vous offrir ce qu'il y a de mieux pour votre petite Marelle. C'est quand même vrai qu'au Québec, on est chanceux d'avoir un réseau de qualité comme ça. Mon chum Stéphane, qui reste à Vancouver, lui, il paye 50$ par jour. Finalement, la hausse des tarifs, ça n'a pas de sens, cette affaire-là.